MX19 Linux sur VirtualBox. Donc là, je suis sur un MX Linux 19, ici sur mon PC Windows. J'agrandis la fenêtre VirtualBox. Ça, c'est le gestionnaire de paquets synaptique. Parce que je vais installer, comme d'habitude, GNOME Software, parce que je préfère l'interface. Il y a des images, et pour se repérer, c'est un petit peu mieux, je trouve. C'est un petit peu mieux que gestionnaire de paquets synaptique, auquel il n'y a pas d'image. Il faut connaître le nom de l'application. C'est pas que c'est pas bien, gestionnaire de paquets synaptique, c'est très bien, mais voilà. Des fois, moi, je me repère aux images. Surtout que je suis pas... voilà. Je connais les logiciels que je dois installer, mais des fois, quand je les vois avec des images, ça va beaucoup plus vite. Donc, pareil, là, j'installe software de GNOME, sauf que ce coup-ci, je ne vais pas m'amuser à désinstaller des logiciels et tester, parce que, à mon avis, ça risque de planter. Par rapport à la vidéo que je vous avais fait moi-même sur mon compte, ici, qui s'appelle J'ai planté MX 18.3 Linux, vidéo de preuve. J'ai mis plusieurs vidéos, j'ai 3 vidéos sur MX Linux, auxquelles j'ai planté en désinstallant les simples logiciels, et ça a planté l'ouverture de la session. Alors, voilà, donc je ne vais pas recommencer à faire ça, c'est pas le but. Le but aujourd'hui, donc si vous cherchez la vidéo, il y en a 3. Il faut aller dans ma playlist Linux, vous allez sur mon compte dans ma playlist Linux, et vous regardez, et ça commence normalement par MX Linux, ou au pire des cas, j'ai planté MX, machin, etc. Donc là, j'installe software de GNOME, j'ai sélectionné ici. Alors, clic droit, sélectionner pour installation, appliquer, à installer. Oui, je veux installer. Alors ça, il n'y a pas d'obligation là-dessus, hein. Moi, je le fais parce que, comme je vous dis, on voit en image les logiciels. Alors, je vais en profiter pour vous faire voir le menu démarrer de MX Linux, qui n'a pas changé, auquel on peut, hop, jouer comme ça. Ça, c'est royal. Ça permet de voir tout ce qui est écrit. Voilà, la ligne, franchement... Après, je pense qu'on peut mettre ça sur 2 lignes. Vous savez, quand c'est trop long comme ça, on peut le mettre sur 2 lignes. C'est-à-dire que ça va rétrécir, ça va couper là, et ça va repasser un retour à la ligne. Ça, c'est... ici, il faut faire un clic droit ici, et faire modifier les applications, etc. Bon, ça, on peut le faire. Ça, j'ai déjà montré. Donc voilà, le menu démarrer, il est comme ça. C'est pas mal. Donc, favoris, c'est comme ça. Donc vous avez MX outils qui est pas mal, MX installateur de paquets, bah, ça doit être ça, gestionnaire de synaptique. Dans système, vous avez ça, gestionnaire de paquets synaptique, etc. Configuration ADSL, si je fais un clic droit dessus, ça fait ça. Donc vous avez ceci. Paramètres, vous avez tout ça. Vous avez stop pub. Bon, moi je l'ai mis, on verra bien. Apparemment, ça joue sur le fichier host, etc. Je vous ferai voir ça après. Alors, il y a pas mal... Enfin, il y a 3 onglets, je crois, pour les mises à jour. Faut pas se gourer. Enfin, faut pas se gourer. C'est un peu l'embrouille. Il y a software et update. Configurer un logiciel, machin. Vous avez gestionnaire de paquets synaptiques, auquel vous pouvez jouer aussi sur les logiciels. Et vous avez, j'ai vu ça autre part. Alors c'est dans système peut-être. Alors vous avez donc, j'avais dit, gestionnaire de paquets synaptiques. J'avais vu autre chose. Installateur de paquets machin. Pareil, paquet logiciel. Il y en a un peu partout. Et là, ajouter ou supprimer. Non, ça c'est moi qui viens de le mettre. Donc celui-là il compte pas, je viens de le mettre, c'est software GNOME. Mais donc vous avez donc un installeur de paquets machin. Il y a 3 trucs différents, gestionnaire de paquets et ce que je viens de vous montrer avant. Bah après c'est à vous d'ouvrir et puis de regarder ce que ça fait. Mais j'avoue que ça fait un peu embrouille, hein. Il aurait été bien d'avoir 1 ou 2 trucs mais pas plus après. Bon après ça reste... Alors je trouve dommage qu'on ne peut pas désinstaller directement d'ici, comme le fait si bien d'autres distributions Linux. Au lieu d'aller chercher ça dans le gestionnaire de paquets synaptiques, on pouvait désinstaller Transmission, par exemple, je m'en sers pas. Ben là, vous êtes obligé de passer par
Par là, par exemple. Est-ce que j'écris bien? Je me suis peut-être gouré sur l'orthographe. Je me rappelle plus. J'étais où? Je sais que j'ai vu ça déjà. Je me rappelle plus. Bah, j'y étais. Non, c'était dans Internet, oui, il me semble. Non. Oui, transmission. Transmission. Oui, c'est ça, transmission avec 2 S. Faut peut-être que j'appuie sur entrée, non? Non, il va pas par là. Bah, quand ça va pas par là, vous faites par là. Et voilà, transmission. Normalement, il doit être par là. Après, il faut le chercher là-dedans, il faut le désinstaller. Voilà, il est par là. Il est là, là, transmission GTK. Suppression complète, oui. Client aussi, celui-là, faut pas oublier, vous voyez, vous faites suppression complète. Client BitTorrent léger, et par défaut, il ne sélectionne même pas celui-ci. Et pourtant, j'ai cliqué sur suppression complète. Et il n'y a même pas celui-là non plus. Si je fais ça... Ouais. Alors quand vous installez... Non, celui-là, ok. Non, celui-là, il n'a pas installé ou quoi? Alors je vais déjà désinstaller. Quand vous installez, il sélectionne automatiquement les dépendances. Et là, quand je désinstalle, bah, il y a des fois... Bah, alors à moins que ce soit pas lié, mais pour moi, c'est lié. Hein. Si je veux désinstaller, j'ai cliqué sur complet. Donc complet, c'est complet. Interface, machin. Là aussi, j'en ai rien à foutre de ça. Il ne doit pas être installé alors. Il ne doit pas être installé. Donc je sélectionne cela, je fais appliquer, oui, je veux le désinstaller, je m'en fous de transmission. Donc je vous fais voir, c'est un exemple. Donc voilà, vous passez par là. Que vous dire de plus? Bah, il n'y a pas grand chose qui a changé. Après, cela dit, bah, faut faire gaffe. Quand vous... Système logiciel. Donc ça, normalement, ça doit m'ouvrir GNOME Software. Comme je vous dis, il faut faire gaffe à ce que vous désinstallez par GNOME Software ou par gestionnaire synaptique. Parce que moi, comme je vous ai fait montrer, ça a planté. Voilà, c'est normal, il faut que je redémarre. Que ça fasse ça. Parce qu'il faut que je redémarre. Mise à jour, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, il faut que je redémarre. Donc, je vais redémarrer. Ah bon, là-dessus, je préfère... on va dire... c'est pas mauvais, MX, Linux. C'est pas mauvais du tout. Mais voilà, comme je vous dis, la seule chose que moi je reproche, c'est que ça a planté, ça m'a laissé faire. Voilà, c'est la seule chose que je reproche. Et on dit Linux, c'est mieux que Windows, mais bah, quand je vois ça, des fois, je me dis, bah, voilà, faut le dire vite, quoi. Parce que Windows, quand vous désinstallez de simples logiciels, ça ne va, normalement, ça prend pas impact sur le système. Hein. C'est quand même protégé. Et là, bah, sur Linux, MX, je précise, ça a planté. Donc, est-ce qu'ils ont corrigé leur boulette? J'en sais rien. Est-ce qu'ils ont vu ma vidéo? J'en sais rien. Trois nouvelles mises à jour, ok. Bah, tout à l'heure, là, il y a un quart d'heure, quand j'ai démarré, il n'y avait pas de mise à jour. Et là, il me dit qu'il y a 3 mises à jour. Donc, pareil, les mises à jour, c'est ça. C'est un peu technique. Bon, de toute façon, ce sont des mises à jour. Il faut lire. C'est pour ça que je vous dis, j'ai installé Software de GNOME parce que c'est un peu... Après, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de mise à jour aussi venant d'ici. Donc là, c'est... Donc là, 3 mises à jour. Hop, je vais mettre à niveau. Donc là, ça met à jour. On a l'impression que ça...
Il est parti où la fenêtre, je sais pas. On a l'impression que ça met à jour par le terminal. Clic droit sur le bureau, vous avez ça. Est-ce qu'on peut faire... Est-ce que je peux ouvrir en administrateur? Pour l'instant, je ne vois pas. Ouvrir en administrateur, j'ai pas la commande. Ah si, celle-là, pardon. Ouvrir ici. Ah là, ben, le terme, ouvrir ici. Il aurait pu mettre tout simplement open, voilà, en compte root. Ouvrir ici, bah oui, bah. Bien entendu que c'est ici, puisque je viens de cliquer ici, oui. Je le sais que c'est ici. Pas besoin de marquer ouvrir ici, puisque je viens de cliquer dessus. Donc apparemment, ça marcherait. Ouf, heureusement, ils ont eu moins d'intelligence, voilà, ça fonctionne. Ils ont moins d'intelligence, eux, d'avoir mis ça, contrairement à d'autres distributions, où il faut télécharger le plugin ou je sais pas quoi, ou ça y est pas, puis il faut se débrouiller pour le mettre. Bon, bref. Genre Ubuntu, voilà, vous l'avez pas. Il faut se casser la tête par le terminal, c'est complètement nul en 2020. Donc je vous ai fait voir, il n'y a pas trop de changements, enfin, comme ça, moi, j'en vois pas trop. Bon bah c'est tout, je vous ai fait voir. Hein. Après, bah, si vous voulez, bah... Je ne sais pas si j'en ferai ma distribution pour moi perso. Du fait que, bah, comme je vous dis, si je commence à désinstaller, parce que moi je suis comme ça, moi je désinstalle tout ce qui ne me sert pas, je désinstalle. Comme ça, moi il y en a, et mieux je me porte, et ça va mieux. Alors, donc c'est pour ça que je vous dis là-dessus... je vais pas dire oui, j'en ferai pas ma distribution pour avoir un plantage et puis me refaire chier à tout réinstaller. Non merci. Après, si vous touchez pas à tout ce qui est désinstallé, bah vous pouvez. Hein. Après, n'hésitez pas à aller dans... Ici, hein, n'hésitez surtout pas à aller. Ici, au démarrage. Ici, la clé à molette, là, les paramètres généraux. Mettez ça en grand. Et n'hésitez pas à aller dans session et démarrage. Voilà, surtout désactiver. Première chose à faire quand vous installez Linux, bah, vous faites des mises à jour, etc. Et après, vous allez dans Session et démarrage automatique. Là, tout ce que vous êtes sûr que vous n'allez pas vous en servir, vous le désactivez. De façon à ce que ça ne se charge pas au démarrage. Et ça va améliorer un petit peu le chargement de Linux. Mais bon, je dis un petit peu, hein. Ça ne va pas mettre 2 fois plus vite. Hein. Donc par exemple, si vous n'avez pas d'imprimante, vous ne servez pas de Bluetooth, etc., bah, voilà, vous pouvez décocher ces deux-là, par exemple. Vous pouvez les décocher. Ça ne désinstalle pas, ça empêche le chargement au démarrage. Et puis vous lisez. Si vous ne savez pas, ben vous ne touchez pas. Là, on voit par exemple Software GNOME. Je viens d'installer. Ben, c'est normal qu'il n'ait pas coché. Parce que j'ai pas envie que ça se mette. Ça s'ouvre au démarrage. Il n'y a aucun intérêt. Donc ça, par exemple, vous ne le cochez pas. Vous laissez. C'est un exemple. Et là, normalement, je peux bénéficier donc... Est-ce que maintenant que j'ai redémarré, normalement, ça devrait marcher. Normalement. Alors des fois avec les mises à jour là, ça va mieux. Pour l'instant ça fait ça. Bon, je l'avais déjà fait, normalement ça fonctionne. Alors c'est peut-être parce que c'est pas fini de mettre à jour, je sais pas où c'est qu'il est barré le truc là. Donc voilà, je vous ai fait voir. Alors, comme je vous ai dit, si par exemple vous trouvez que la description ici, par exemple pour logiciel, ajouter, supprimer ou mettre à jour des applications sur cet ordinateur, vous voyez, ils auraient pu s'abstenir de mettre sur cet ordinateur, par exemple. Alors, on s'en doute bien, puisque c'est installé sur cet ordinateur. Je ne peux pas mettre à jour sur un autre ordinateur, puisque c'est installé sur cet ordinateur. Donc, vous voyez, si vous voyez que c'est trop long, par exemple... Si vous voulez modifier le texte, un clic droit dessus, modifier l'application, et là vous faites attention. Attention parce que là, vous voyez, il s'est mis sur pas d'icône. On va annuler
pour l'instant. Je vais voir s'il m'a pas fait de conneries, logiciel. Vous voyez, pas d'icône. Mais le problème, c'est que des fois, donc j'avais dit modifier l'application. Là, il est sur pas d'icône. Et le problème, c'est que des fois, quand vous laissez sur pas d'icône, eh bien, quand vous touchez et vous remettez, eh bien, l'icône, il est barré, il n'est plus le même, il faut aller le rechercher. Donc là, je vous ai fait déjà une vidéo comment faire. Vous regardez dans ma playlist Linux et vous, normalement, vous allez tomber sur modifier les applications, etc. Et je fais voir comment on fait. C'est pas toujours évident, mais ça va, à 90% ça va. Donc là, pareil, hein, vous voyez, et en fin de compte, cette ligne-là, vous la touchez surtout pas. C'est le commentaire qu'il faut changer, par exemple. Alors, j'ai pas trouvé comment on met sur 2 lignes, parce que normalement, on peut mettre sur 2 lignes, pour que ça fasse moins long. Après, bon, voilà, par exemple, ajouter, supprimer, ou mettre à jour des applications. Sur cet ordinateur. Par exemple, sur cet ordinateur, ça, on s'en fout. On sait très bien que c'est sur cet ordinateur. C'est un exemple. Hein. Voilà, ajouter, supprimer. Je vais me faire ça. Virgule. Mettre à jour des applications. Par exemple. Là, je fais enregistrer. En espérant que ça ne m'a pas barré le signe. Non. Parce que des fois, là, le symbole, l'icône, il est barré et ça fait un truc bizarre. Donc voilà, c'est un exemple. Hein. Si vous trouvez que... Après, il y a aussi l'astuce de... Quand c'est trop long, il y a aussi donc l'astuce... ici. Clic droit là-dessus. Propriété. Et là, vous faites... vous enlevez ça, afficher la description. Et vous laissez afficher les infobules. Fermé. Voilà, là, vous avez que ça. C'est nettement mieux que je dise pas de... Voilà, vous n'avez pas le truc en dessous qui précise exactement ce que c'est. Par exemple, si vous prenez gestionnaire de paquets synaptiques là, vous voyez, avant, il y avait la description en dessous. Maintenant, il n'y a plus la description. Vous mettez simplement la flèche de souris, ça fait ça. Moi, je trouve que c'est mieux. Après, c'est à vous de gérer tout ça. Bang.